Masechet Dishmaya, Masechet Tamid, Daf Chaftet. Nous commençons Chafret Amud Bet au début du deuxième Pérek. La Mishnah poursuit, nous enseigne Raou Achiv Echav HaKohanim, c'est-à-dire une fois que les Kohanim ont vu chez Yarad que le Kohen qui devait donc faire Troumat HaDeshen est descendu. Donc la Troumat HaDeshen a été terminée. On a posé la cendre à côté de la pente, à côté du Mizbeach. Vem Ratzim ou Baim. Les autres Kohanim vont courir et venir à sa rencontre. Et à ce moment-là, Maharou, ils vont se dépêcher, Vekilshu Yedem Veragleem Mina Kiyor. Ils vont sanctifier leurs mains et leurs pieds du Kiyor. Donc ils vont se retrouver entre le Mizbeach et le Oulam, dans cet endroit où se trouvait le Kiyor, ce récipient duquel les Kohanim devaient se laver les mains et les pieds. Et Natlou et Amagrefot. Ensuite, les Kohanim vont prendre les pelles, Vetatsin Norot, sorte comme de cuillère, de fourchette, pour pouvoir retourner les membres, enlever les membres, et les magrefot, c'est-à-dire les pelles pour enlever la cendre, ve'alou les roches à Mizbeach, ils vont monter en haut du Mizbeach. Haïvarim va'pdarim shelon nitaklumi ba'erev, les membres, les graisses, qui n'ont pas été consumées ba'erev depuis la veille, solkim otam al sidé à Mizbeach, il les enlevait, il les posait à côté du Mizbeach, c'est-à-dire sur les bords du Mizbeach. Et même c'est-à-dire marzikim, si les bords du Mizbeach à côté de la Maracha ne pouvaient pas contenir tous les membres qui n'avaient pas brûlé, alors Sodrim Otam Basovev. On pouvait même poser ces membres sur le Sovev, sur cette partie qui se trouvait autour du Mizbeach, puisque le Mizbeach était construit de plusieurs parties. Le Mizbeach en bas avait une base de 32 sur 32 amot, ensuite une base plus petite on enlevait une amas de chaque côté de 30 sur 30 et ensuite un autre morceau de 28 sur 28. Donc entre cette partie, donc la première partie de 32 qui n'était qu'une amas, ce qui formait le yesod du Mizbeach où on versait le sang. Le sang, après avoir aspergé le sang du korban, on devait faire shfichat shiraim sur le yesod. Ensuite, cette partie du Mizbeach qui montait sur une hauteur de 5 amot, qui était large de 30 sur 30, et il y avait, donc c'était en haut le Sovev, ensuite un autre carré de 28 sur 28, donc entre ce carré de 28 sur 28 et l'autre qui était de 30 sur 30, il y avait donc une amas de chaque côté qui était le Sovev autour du Mizbeach. Donc on pouvait poser les membres sur le Sovev, vers la Kevesh et aussi sur la pente, puisqu'il n'y avait pas de place en haut, et comme le Mefaresh nous explique, si on descend les membres du Mizbeach, on ne pourra pas ensuite les brûler. Dès que lorsque arrive le lever du jour, il y a un psoul bellena, puisque les membres sont restés toute la nuit. Mais lorsque c'est sur le Mizbeach, il n'y a pas de psoul de lina, et ensuite on peut donc les faire... on pourra les faire brûler. On pourra les brûler une fois qu'on aura mis les membres du Korban Tamid. Alors le Tana continue de dire Chelou Ma'alim Be'efer, il commençait à prendre la cendre des Maharachot, de la Maracha, et de monter Al-Gav Tapouar sur le milieu du Mizbeach. Il y avait un tas de cendres qui était en forme de tapouar de pommes. Donc on prenait, après la Troumat HaDeshen, toute la cendre qu'on montait sur ce tapouar. Tapouar Hayabem Tza Mizbeach, le tapouar se trouve au milieu du Mizbeach, un tas de cendres. Et Pe'amim Shayu Alav Kishlosh Me'ot Kor. Parfois il y avait une quantité de 300 corps de cendre. C'était une quantité astronomique. Si on veut dire, la Gemara nous dira par la suite que ce n'est qu'une gouzma, une exagération, c'est impossible qu'il y ait autant. Ubaregalim Loayu Medashnim Oto. Bien sûr, tous les quelque temps, lorsque le tapouar était plein, on enlevait cette cendre et on la sortait michutz la machane en dehors des camps. Mais au moment des fêtes, on n'enlevait pas la cendre, puisque c'est un oeil, c'est beau que le Mizbeach, on voit que le Mizbeach ait beaucoup de cendre, ce qui montre
qu'il y avait beaucoup de korbanot. Umiyamav, l'onitatzel a Kohen milotzi et adeshe. Donc jamais, dans du Misbéach, un Kohen n'a été paresseux de sortir la cendre. C'est-à-dire bien que c'est un noy, il explique une fois que c'est beau, malgré tout, lorsqu'il y avait trop de cendre, qui gênait ensuite le bon fonctionnement du Misbéach, alors le Kohen qui devait sortir cette cendre n'a jamais été paresseux, c'est toujours empressé d'accomplir la mitzvah. Ensuite, une fois qu'on a donc enlevé la cendre de la ma'aracha, qu'on a posé cette cendre sur le tapouar, echelou ma'alim begezerin nesader et ma'aracha, commencez à monter les gezerim, c'est-à-dire les bûches, les sader et ma'aracha, pour préparer, pour arranger la ma'aracha, c'est-à-dire cet endroit où on brûlait les korbanot. L'endroit, le feu, c'était une ma'aracha. Nous verrons qu'il y avait plusieurs ma'arachot sur le Misbéach. Là, on parle de la première ma'aracha, où il y avait des bûches pour brûler les korbanot. Le Tana de la Mishnah pose la question, V'chi kol ha'etzim ksherim le ma'aracha, est-ce que tous les bois sont cachés pour la ma'aracha, toutes les bûches sont cachées, on peut utiliser n'importe quel bois? Et le Tana répond, Hen, oui, kol ha'etzim ksherim le ma'aracha, c'est-à-dire, explique le Mefaresh, la majorité des bois sont cachés pour la ma'aracha. Chus michel gefen veshel zait, à l'exception du bois de vigne et du bois de l'olivier. Nous verrons dans la Gemara pourquoi. Aval be'elu ayu regilim, on avait l'habitude avec ces bois-là, be'marbiyot shel teina, des branches de figuier, veshel egoz et de noyer, veshel etz shemen, d'un arbre appelé etz shemen, dont les branches brûlent comme une torche, comme une bougie, comme un nerf. Donc ensuite, le Kohen Sider et Ma'aracha Gdola va arranger la Ma'aracha Gdola, la grande Ma'aracha, où on brûle les korbanot Mizracha, du côté est du Misbéach. Bechazita Mizracha. Bechazita, c'est-à-dire, on faisait comme, dit le Mefaresh, comme une sorte de fenêtre du côté est, afin que le vent d'est puisse souffler et faire brûler le bois et les korbanot. Veraché gezirin apnimim, et le bout des bûches apnimim du côté intérieur du Misbéach, ayunogim betapouar, toucher le tapouar. Verev achaya ben agezirim, il y avait un petit espace entre les bûches, ayumetzitim et ta'alita. Là-bas on posait des brindilles pour ainsi faire prendre le feu. Misham, bar et metzitim et ta'alita misham, de là-bas. Ensuite, Bareru Misham, Atse Teina Yafim. Ils ont choisi du bois de figuier Yafim, de belles bûches. Et comme nous explique le Mefaresh, étant donné que maintenant on allait préparer la Ma'aracha, de laquelle on allait prendre des braises pour brûler la Ketoret, donc il fallait choisir de belles bûches pour que ces bûches donnent de bonnes braises, non pas juste de la cendre. Et Sider et Ma'aracha Shniya, donc le Kohen devait arranger la deuxième Ma'aracha, l'Iktoret. De cette Ma'aracha, on prenait les braises pour la Ktoret. Et à quel endroit était placée cette Ma'aracha? Keneged, Ma'aravit, Keren Ma'aravit de Romit, c'est-à-dire dans l'angle Ma'aravit de Romit, sud-ouest. Mashur Mina Keren, éloigné un peu du Keren Klapet Safon vers le nord, Arba Amot, donc du coin du Misbéach, éloigné du Keren du coin du Misbéach, vers le nord, Arba Amot, de 4 Amot. Il y avait Beomed Chamesh Sein, Gechalim. Il fallait mettre du bois pour qu'il y ait environ équivalent de 5 CA de braise. Ou Shabbat, le Shabbat, Beomed Shmone Seim Gechalim, puisque le Shabbat on brûlait, comme dit la Mishnah, Shesham Ayunotnim, Shne Baziche Levona Shelchem Apanim, on brûlait les 2 cuillères de Levona de Lechem Apanim sur ce misbéach, sur cette Ma'aracha. Donc il fallait, le Shabbat, qu'il y ait une tente de bois pour qu'on puisse récupérer l'équivalent de 8 CA de braise, une partie pour la Ktoret, donc on prenait les braises pour ensuite les poser sur le misbéach apnimi, le misbéach intérieur dans le Echal, et le reste c'était pour brûler les Shne Bazichim de Levona. Aevarim v'abdarim shelon nitaklu meba erev, les membres, les graisses qui n'ont pas été consumées depuis la veille,
que nous avons vu plus haut, qu'on mettait sur le côté, au moment où on a rangé la maracha, Machzirim otan la maracha, on les remettait sur la maracha, Vitzitushte marachot ba'esh, et on allumait les deux marachot. Ensuite, Yardu ou Baou lahem le lishkat hagazit. Les Kohanim descendaient du Misbéa et se rendaient dans cette lishkat hagazit, dans cette pièce qui était plus proche de la Hazara, et c'était là-bas qu'on allait procéder au tirage au sort pour la suite de une procédure du Korban Tamid. Amar Rava, la Gemara nous rapporte que Rava a dit Guzma, ce qui est marqué que sur le tapouach il y avait parfois 300 corps de cendres. Rava nous dit c'est une exagération. C'est trop. C'est-à-dire l'endroit de la maracha ne pouvait pas contenir autant de cendres. Donc le Tana a utilisé une exagération, une guzma, pour m'exprimer, pour dire qu'il y avait beaucoup de cendres. De même, c'est marqué, plus loin nous verrons, Hishko et Tatamid Bekos Shel Za'av. On faisait boire le Korban Tamid, c'est-à-dire la bête, avant de l'égorger, dans un verre en or. Puisque lorsque la bête a bu de l'eau avant d'être égorgée, ensuite c'est plus facile de détacher la peau de la chair. C'est donc pour cela qu'on devait donner à boire au Korban Tamid avant de l'égorger. Et on lui donnait à boire Bekot Shel Za'av dans un verre en argent, en or. Amar Rava nous dit Guzma, c'est une exagération. Amar Rabbi Ami nous dit Dibra Torah Lashon Havai. Parfois la Torah a utilisé Lashon Havai, c'est-à-dire un terme qui n'existe pas, mais terme pour renforcer une parole, on exagère, on parle de choses très grandes, comme nous allons le voir. Dibrou Nevim, Lashon Havai, les Nevim, les prophètes aussi, et Dibrou Chachamim, Lashon Havai. Les Chachamim aussi ont utilisé parfois un tel langage. Dibra Torah Lashon Havai, dirtiv, comme c'est marqué dans le Pasuk, à propos des Meraglim, ils ont dit Harim Gedolot ou Betzurot Bashamayim, c'est-à-dire que les Meraglim, les Bnei Israël ont dit, les Meraglim nous ont décrit qu'en Eretz Israël, il y avait des villes, Gdolot grandes, Betzurot, des forteresses Bashamayim, dans les cieux. Est-ce que Bashamayim Salkadatar, tu peux penser qu'on avait des constructions jusqu'au ciel? Et la Guzma, bon, c'est une exagération. C'est-à-dire, on voulait parler de très grandes villes, de forteresses, donc il dit des forteresses jusqu'au ciel. De même, Dibrou Chachamim Lashon Havai, Hada Amran, ce que nous avons dit, le tapouach, Ishko et Tatamid Bekol Shel Za'av, que sur le tapouach il y avait 300 corps, ou Ishko Tamid avait dans un verre en or, ça c'est aussi une exagération. Dibrou Nevim Lashon Havai, dirtiv, comme c'est marqué dans le Pasuk, que c'est marqué Vayalu Kol Ha'am Achara, Ve'am Mechalim Bechalilim, c'est-à-dire que le peuple chantait et sonnait dans des flûtes, ou Smechim, Simcha, Gedola, ils étaient très joyeux, Vatibaka Haaretz Bekolam, et la terre s'est ouverte, Bekolam, par leur voix, par leur cri. Donc ça aussi c'est Mlashon Havai, puisque c'est impossible que la terre, le bruit, même sur les chants et la musique, puisse s'ouvrir. Amar Rabbi Yanai bar Nachmani Amar Shmuel. Rabbi Yanai bar Nachmani dit Shmuel, Bishusha mekomot dibru chachamim belashon Havai. Il y a 3 endroits où les chachamim ont utilisé le terme Havai, une exagération. Velouen tapouach, le tapouach, le tas de cendres sur le misber, comme nous l'avons vu. Geffen, et aussi la vigne, comme nous allons le voir par la suite, ou parochet et la parochet. La Gemara va rapporter ses Mishnayot. Et la Foukemi de Rava, donc puisque c'est marqué ici 3 endroits, et on ne mentionne pas ce que Rava nous avait dit, Ditna, Lishkouet, Tatamid, Bekol, Shezav, Amar, Rava, Guzma, qu'on faisait boire le Korban Tamid dans un verre en or, et c'est une Guzma, avait dit Rava, eh bien, Rabbi Yanai bar Nachmani ibn Shmuel, qui a précisé 3 endroits et n'a pas mentionné le Korban Tamid dans un verre en or, lui pense qu'Amashmalan Hanein Hatam Lo. C'est-à-dire seulement les 3 endroits, Tapouach, Geffen et Parochet, mais Hatam là-bas, lo, ce n'était pas une exagération, on faisait boire le Korban Tamid dans un verre en or. Pourquoi? Puisque En Aniyut bimkom Ashirut, nous avons un principe qu'il n'y a pas de pauvreté bimkom Ashirut, là où il y a de la richesse.
Donc au Beth Amikdash, c'est un endroit de richesse, même pour faire boire à une bête de l'eau, on lui donnait un verre en or. Tapouar, quels sont les trois cas? Tapouar Adam Ran, ce que nous avons vu dans la Mishnah, les 300 Gorim, Gefen, de Tanya. C'est marqué dans une Braïta, en vérité Ditnan, c'est une Mishnah. Gefen Zahav, dans la Sechet Midot, nous verrons Gefen Zahav, une vigne en or, Haïta Omedet al Petach Echal, était debout sur la porte du Echal. Ou Modela al Gabe Klunsaot, et elle était montée sur des perches. Vechol Mishemit Nadev, et tout celui qui voulait offrir au Beth Amikdash allait une feuille au gargir ou un grain, au eshkol ou une grappe en or, mais vive et toleba. Il apportait et il suspendait à cette vigne. Amar Rabbi Elazar Rabbi Tzadok, Rabbi Elazar Rabbi Tzadok dit Maaseh Aya. Une fois, les Bnei Israël avaient tellement offert d'or au Beth Amikdash, venimnu alea 300 kohanim lefanota. On a eu besoin de 300 kohanim lefanota pour la décharger, pour enlever toute cette or. Donc ça c'est une gouzma. Puisque, comme nous explique le Mefaresh, si on laissait la vigne avec tant d'or, elle se serait cassée. Donc on n'attendait pas qu'il y ait tellement d'or, au point qu'on ait besoin de 300 kohanim, sinon la vigne risquait de se casser. C'est pour cela que c'est une gouzma, une exagération, ce que disait Rabbi Elazar Rabbi Tzadok. Quel est le troisième cas? C'est la parochet. Dites-nous, Rabbi Shimon ben Gamliel, au même Shum Rabbi Shimon à Segan. Rabbi Shimon ben Gamliel dit au nom de Rabbi Shimon le Segan, le Segan à Kohanim, le second, que parochet, la parochet, donc séparée entre le Héral, le Kodesh et le Kodesh à Kodashim, avait à Tefar. Elle était épaisse de 1 Tefar, Al-Shevim Vishnaim Nimin. Ne'ereget, elle était brodée, c'était sur 72 Nimin, c'est-à-dire fil, petite nimine, ce sont des petits anneaux, on va dire sur 72 mailles, peut-être c'est la meilleure traduction, Nereget, Vakol Nima Venima Esrim Barbachutim. Et sur chaque maille, il y avait 24 fils qui étaient filés ensemble, puisque chaque fil de la parochet était de 24 petits fils. Pour nous donner une idée, dans les tzitziyot, nos tzitziyot sont kaful shmone. C'est-à-dire, si on regarde bien nos tzitziyot, il y a en vérité dans chaque fil 8 fils qui forment donc un seul fil de tzitzi. Pour la parochet, il y avait 24 fils. Chaque fil de la parochet était de 24. Orka, sa longueur était de Arbaim Amma, de 40 Amma, Verchba, sa largeur de Isrim Amma, 20 Amot, ou Mishmonim Veshtaim Ribon Naasit. Et elle était faite de 82 ribos fois 10 000, c'est-à-dire de 820 000. Alors que signifie Mishmonim Veshtaim Ribon? On va traduire de 820 ribos, c'est-à-dire de 820 jeunes filles, s'occuper de cette, on va rajouter le mot Néharot d'après le bar, donc de 820 jeunes filles qui n'étaient pas encore nidas, donc qui ne pouvaient pas rendre impure la parochet, s'occuper de broder s'occuper de broder la parochet. Et Shtaim osim bechol shana veshana, on fabriquait 2 parochet par an, veshlosh mot kohanim adbinim ota, il y avait 300 kohanim qui ensuite prenaient la parochet et la trempaient dans un mikvé pour la purifier. Donc malgré tout, bien qu'on prenait 820 000 jeunes filles, mais peut-être qu'une des jeunes filles était nida, et donc c'est pour cela qu'il fallait malgré tout plus de précautions, tremper la parochet dans un mikvé. Donc là nous avons aussi une gouzma, une exagération. D'après Rosh Mfashim, l'exagération c'est qu'il y avait 300 kohanim pour pouvoir tremper cette parochet. On continue dans la Mishnah, nous avons vu donc le bois était cachère à l'exception du zaït et du gefen, de l'olivier et de la vigne.
Hanemaitama, pourquoi on n'utilisait pas ces bois-là? Rav Papa Amar Mishum Dekatre. Rav Papa nous dit parce que ces bois avaient comme des nœuds. Puisqu'il y avait des nœuds, c'est bon, on voit comme un rond, comme un nœud. Donc le bois ne brûlait pas bien et il y avait, c'est un bois il y avait de la fumée, puisqu'il y avait un nœud, un rond dans le bois, cet endroit était toujours humide et ne brûlait pas bien, il y avait toujours donc, dans ces bois-là de la fumée. Et ce n'était pas le kavod du misbéar qu'il y ait beaucoup de fumée à cause du bois. Rav Yaakov nous dit, pour ne pas donc, couper les bois d'Eretz Israël, les vignes et les oliviers, donc Mishum Yishuv Eretz Israël, sinon on ne pouvait plus ensuite trouver de vin ni d'huile, et d'une certaine manière Eretz Israël serait par cela détruite. Donc c'est la raison pour laquelle on ne va pas utiliser ces deux bois-là. Métivé, la Gemara vient objecter. C'est marqué dans le pasuk Alaïtzim Asher Ala Esh que le Kohen devait mettre les membres du Korban sur le bois qui se trouvait Asher Ala Esh, sur le feu. Que signifie le bois sur le feu? Etzim Anetorim Liot Esh. C'est le bois qui va rapidement brûler, se consumer, qui va devenir des braises pétillantes. Umaï Nihu. Et quelles sont ces branches? Quel bois on va utiliser? Doukaré. Donc, ce sont comme des branches, les mourbiotes que nous avons vues. Je dis comme canim, comme des roseaux. Des branches d'un arbre qui est jeune. Puisqu'il est jeune, donc c'est pour cela qu'il brûle vite. Shfoud, nous allons sauter, effacer ce mot comme dit Shtem et Koubetset. Et la Gemara poursuit des lokatre veazle miktar mitocho. Il n'y avait pas de nœud qui pénétrait à l'intérieur. Et comme explique le Mefaresh, même à l'époque, pouvait savoir, même s'il y avait à l'intérieur de la bûche un nœud, on pouvait le voir de l'extérieur. Le maracha demande la Braïta, est-ce que tous les bois sont cachés pour la maracha? Hen répond la Braïta, oui, min zait vegefen, à l'exception de l'olivier et de la vigne. Aval be'elu ayu regilim, mais c'était avec ces arbres-là qu'on avait l'habitude donc de prendre ces bûches pour la maracha, be'marbiot shel teina, donc des branches de teina de figuier, chez les gosses de noyer, chez les shemen, et de shemen, du bois qui brûle comme une mèche. Rabbi Lezer Mosif, af shel maïsh, de cet arbre appelé maïsh, shel alon, veshel dekel, du palmier, veshel charouf, du caroubier, veshel shikma. Et du shikma. Vishlama leman de ama mishum de katre. La Gemara nous dit encore d'après celui qui explique que la raison pour laquelle on n'utilise pas zaït et gefen, la vigne et l'olivier, c'est parce qu'il y a des nœuds. Alors on pourra comprendre la machloket behaka mifligé. On comprendra la machloket entre Tanakama et Rabbi Lezer. Temar savar l'impense afalgav de lo katre migavae. Bien que il n'y a pas de nœud à l'intérieur, Kivan de katre miberae lomaitina. Puisqu'il y a des nœuds à l'extérieur, on ne les amenait pas. Umar Sava, et l'autre pense Kivan de lo katre migavae, puisqu'il n'y a pas de nœud à l'intérieur, afalgav de miberae katre maitina. Bien que miberae de l'extérieur, il y a des nœuds, maitinan, on apportait, on amenait malgré tout ces arbres-là. C'est-à-dire, comme explique le Mefaresh, celui qui explique, comme nous avons vu, Rav Papa qui explique la raison pour laquelle on ne prend pas Zaït et Gefen, c'est parce que ces arbres ont des nœuds. Donc la marloquette est la suivante. Tanakama, lui qui interdit juste Zaït et Gefen et pas plus, pense que le bois de l'olivier, le bois de la vigne, il y a des nœuds jusque dans l'intérieur. Donc c'est pour cela qu'on ne les amenait pas. Mais le bois comme maïch, alon, charouf, shikma, dekel, ce n'est que de l'extérieur. De l'intérieur, il n'y a pas de nœuds, donc on pouvait amener des bûches de ces bois-là. Et Rabbi Lezer qui rajoute, et qui dit même de maïch, alon, dekel, charouf, shikma, on n'apportait pas de bûches de ces arbres-là, lui pense qu'étant donné qu'il y a
un nœud de l'extérieur, même si c'est vrai qu'à l'intérieur il n'y a pas de nœud, malgré tout, c'est pas soul et on ne peut pas amener, on ne peut pas prendre des bûches de ces arbres-là. Donc Rabbi Eliezer est mahmir par rapport à Tanakama. Donc ça on peut comprendre d'après Rav Papa qui a expliqué que la machloket, on a raison de Zaït et de Shemen, c'est parce qu'il y a des nœuds. Et là les mandéama mishum yishuv d'Eretz Israël. Mais d'après celui qui donne la raison. Pourquoi on ne prend pas Zaït et Geffen? Parce qu'on ne voulait pas abattre des arbres qui nous produisent du vin et de l'huile, et ainsi maintenir la vie et l'habitation du Yishuv en Eretz Israël. Alors dès qu'elle, comment se fait-il que Rabbi Eliezer, uniquement lui, Rabbi Eliezer interdit chez lesquels et Tanakama n'interdit pas chez lesquels du palmier? Milet be Mishum Yishuv d'Eretz Israël, les palmiers des dates, est-ce qu'il n'y a pas de Yishuv d'Eretz Israël? Si on les enlevait, il y a aussi un Yishuv d'Eretz Israël. Donc comment se fait-il que Tanakama n'a interdit que Zaït et Geffen et pas plus? Amar Lecha, la Gemara nous dit, Ravacha Bar Yaakov te répondra et te dira, Velitamer, même d'après toi, Te'ena, l'Edba Mishum Yishuv d'Eretz Israël, nous avons dit qu'on prenait des branches de figuier. Mais le figuier, il y a aussi Yishuv d'Eretz Israël, si on coupe les figuiers, donc on n'aura plus de figues. Et la Maït Lecha Lemma. Donc qu'est-ce que tu vas dire? C'est-à-dire, tu comprends bien qu'il y a une différence entre le figuier et l'olivier et la vigne. Quelle est la différence? Tu devras dire que Beteena Adelo Avida Pera, qu'il s'agit d'un figuier qui ne donnait pas de fruits. Et donc c'est les bûches de cet arbre-là qu'on coupait, qu'on prenait. Eh bien, on dira que dès qu'elle aussi, le palmier dont on parle, le palmier dont Tanakama nous permet de prendre du bois, c'est Nameb de la Vide Pera, c'est un palmier qui ne donne pas de fruits. La Gemara pose la question, est-ce qu'il y a des figuiers qui ne donnent pas de fruits? Il me dit la Gemara, oui, comme ce que nous a expliqué Rechava. Damar Rechava, Maïte Tenechiota. Rechava dit qu'ils apportaient pour fabriquer les bûches de la Maracha du bois de figuier qui donne normalement des figues blanches qui ne sont pas bonnes. On les frottait bechavla de tzafta avec une corde qui était fabriquée à base d'un palmier, branche du palmier, des sarich aléa, et on frottait donc avec cette corde sur ce bois, sur le tronc de ce figuier, et ensuite des sarich aléa bizra, jusqu'au point où on arrivait jusqu'à l'intérieur du mouton, où il y avait des, lorsqu'on frottait, on enlevait l'écorce, il y avait des petites graines. Ces graines, c'est celles qui allaient donner des fruits. Donc on les faisait tomber, et ensuite, avec cavré, on enterrait ce bois, Echademasi Yamas Sirton, dire à un endroit où la mer est remontée, où il y avait comme du sable humide, afin que les bûches ne sèche pas. Et chaque bois Kora Avda, on pouvait faire de chaque branche une poutre. Perelo Avda, qu'elle ne donnait pas de fruits, puisque normalement le fruit va enlever la force du tronc de la poutre, puisque cet arbre ne donnait pas de fruits, donc le tronc, la bûche était tellement forte. Vetlat beriche minayu, lorsqu'on prenait 3 poutres de ces arbres-là, l'homme arsek le gamla, le pont ne pouvait pas les soutenir, dire tellement qu'elles étaient lourdes, qu'elles étaient grosses, on ne pouvait pas traverser le pont avec 3 poutres de ces arbres-là. Donc la Gemara nous a expliqué quel était le bois qu'on utilisait pour la Maracha. Nous avons vu aussi que Sider est un Maracha Gdola. On a rangé la Maracha Gdola. Et nous avons vu que dans la Maracha, on a aussi une petite fenêtre du côté est. Demande la Gemara Maïtama, pour quelle raison on faisait cette petite fenêtre dans la Maracha? Ravuna Vrafrizda,
sont en marloquet. Chad Amar l'a dit afin que le vent puisse souffler dedans. Chad Amar l'a dit non, on allumait par des brindilles, on allumait de là-bas par cette fenêtre pour donc former le foyer du feu. Métivé, la Gemara va objecter, pourtant dans la Mishnah c'est marqué Revachaya Bahem Ben Agezerim, il y avait un espace entre les bûches Shayum et c'était Metalita Misham. C'était de là-bas qu'on allumait à l'état les brindilles, donc on voit que c'était entre les bûches et non pas en dessous, il y avait une fenêtre où on mettait des brindilles. Et la Gemara nous répond à Marlecha, donc celui qui a expliqué que cette fenêtre c'était pour la Alita, pour allumer le feu, te répondra mais comment avdé. Il y aura plusieurs endroits où on mettait des brindilles, où on allumait, afin que le feu prenne sur toutes les bûches et que la maracha donne de bonnes braises. Hadran alach Ruachav, nous avons terminé le deuxième pérec, nous avons terminé sur Morot Alacha, Daf Chaftet. Le Shulchan Aruch nous dit, on ne dit pas de beracha sur un aliment ou sur une boisson tant que on ne l'a pas amené devant nous. Dans cette halakha, il imprime plusieurs détails. Un homme qui est proche d'un fleuve, d'une source, et l'eau coule, et il veut boire de cette eau, bien que l'eau que lui va boire n'est pas encore devant lui, c'est pas l'eau qu'il a devant lui, parce que devant lui il est en train de continuer sa route, malgré tout, il peut dire une beracha et ensuite boire de l'eau. Tandis que son intention au moment de la bracha est sur l'eau qui va arriver, et que l'eau est sûr que cette eau-là va arriver, puisqu'il y a le cours de l'eau. Donc ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre, est-ce qu'on va lui amener ou pas, c'est sûr que l'eau arrivera devant lui, donc c'est comme s'il a l'eau devant lui, il pourra faire une beracha. Comme s'il ouvre un robinet et veut boire de l'eau, l'eau commence à couler, lorsqu'il fait la beracha, ce n'est pas l'eau qu'il a devant lui, c'est l'eau qui va couler par la suite. Là encore, on peut considérer que c'est comme si l'eau est devant lui, et il pourra donc faire une beracha.